Peuple congolais de partout, fidèles internautes, vous qui nous suivez sur votre site que vous aimez, les sites du peuple, les sites qui arrivent, www.rpbijou.com, et ça sera pour bientôt en direct de Kinshasa. Nous sommes en train de voir avec les responsables de cette grande chaîne, cette grande chaîne Akin CN TV qui va mettre tout le monde d'accord. Paris-Kinshasa pour bientôt sur CN TV, présenté par le représentant légal de tous les Congolais, je dis bien tous les Congolais vivant hors du périmètre de la République démocratique du Congo. Donc, Mututu Ayaka Awa, sans exception, représentant légal. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous recevons l'un de notre Banapoto, Bananabiso. Oyongai, personnellement, Nabenga Bango Banvoulouzi. Au prophète Simon Kimba Olobaki Banvoulouzi. Il vient de loin, il vient de Nantes. Il m'a appelé, il a dit, représentant légal, je dois revenir sur quelque chose. On doit parler sur quelque chose. Comme toi, tu dis que tu es le serviteur du peuple, je dois venir. Banapoto Monikaka. Nakati masolo tu pona kuta na mwana mboka bano babota makoto bakunda maseke bakunda ba meme bantaba na ba France oyo ba sala ba makam na bamboko bangonde les seigneurs de la ville boyo kakame bazwa conscience balobi non total asikoyo le problème de notre pays, les problèmes de la terre de nos ancêtres. Alors Daddy Bird, bonjour. Bonjour le représentant légal. Daddy Bird, pour un peu préciser le peuple congolais, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites à Nantes? Bon, je viens de le dire déjà, vous venez de Nantes, mais quand même, qu'est-ce que vous faites là-bas? Et là, actuellement, vous m'avez interpellé rapidement que vous allez me voir pour qu'on en parle. Vous venez d'où tout de suite là? Ben, je suis arrivé hier de Nantes, donc je suis arrivé hier, un peu fatigué aussi, le voyage, tout ça. Sinon, je suis à Nantes, maintenant je réside sur la ville de Nantes. Sinon, à la base, je suis parisien, je suis parisien à la base. Maintenant, ça fait 2 ans que je vis à Nantes, tout se passe bien. Et j'étais au conservatoire d'art et métier, parce que quand on dit les Congolais, on dit conservatoire, ils pensent tous directement à la musique. Alors que je suis au conservatoire, c'est des études générales, quoi. Donc j'ai passé mon examen le 23 janvier en communication professionnelle, en pratique écrite orale. Malgré les décembre, c'était chaud, je n'ai même pas le temps de réviser tout ça. Donc ça a été vite fait et puis j'ai eu mon examen en communication professionnelle. Ça s'est bien passé sinon? Oui, ça s'est bien passé. Sur cet examen, j'avais fini sur les mouvements combattants, avec Kabila, la dictature de Kabila, les élections entre Kabila et Tshisekedi. Comment ça, on nous a volé notre démocratie, quoi, notre liberté. D'accord, Daddy. Merci beaucoup pour les infos que vous avez parlé au peuple congolais qui nous suivent de partout. Mais Daddy, vous m'avez interpellé en me disant, représentant légal, j'avais quelque chose à préciser, j'avais quelque chose à informer au peuple congolais. C'est vrai que nous allons venir petit à petit. Il y a au moins 3 questions, mais qui sera un peu développées, car dans chacune des questions, il y aura tant de choses que nous allons développer tous ensemble. Bana Poto, Nabo Sanité, le peuple congolais que j'ai toujours remercié de partout, de la Belgique, tous les mamans qui aiment l'un de leurs, moi Nanabango représentant légal. Alors Daddy, encore une fois de plus, comment va la santé d'abord? C'est très important. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je fais beaucoup de footing et tout. Je fais beaucoup de footing parce que je suis un très bon sportif, un ancien danseur professionnel hip-hop. Je fais de l'athlétisme, foot et tout. Donc là, j'avais repris le footing à Nantes, mais après, je me suis un peu très mal au niveau du genou. Donc d'ici 2 semaines, je reprends mon footing tranquillement. Et voilà, qu'au niveau santé, tout va bien. Ok, merci beaucoup. Daddy Bird, nous allons quand même rentrer dans le sujet. Bana Poto, représentant légal, Azoya Mbaka Moutounionso, Baye Bazolingaka, diaboliser représentant légal, O Azali, président Bakingandi, Te, Nazar représentant Yamututu. Kala mingi te bokomona na kati ambassade wana na okende kosola na mutu azali ko présenter ba congolais mais kasi na ndenge ya globalité c'est moi qui représente tout congolais. Je certifie. Daddy Bird, nous allons quand même éclaircir sur le problème. Tu as été accusé concernant cette annulation le 25 décembre 2011. Il y avait une association Yabana Yolo. Bavandaki balobino to vanda na poto quand même to sala musika onga na sala na Nantes nga na sala na Belgique nga na sala na Las Vegas neti mama Edith Liliane na Las Vegas que non bakutana ba solola ba partager moi kopo moi basangwa pays mais bino sikoyo ba accuser bino balobi que boyaki Dadi bokoti
même pas ta kosona ba organisateur, qu'est-ce qui se passe ici? Non. Bo koti mbala moko bokomi ko beta ba organisateur. Est-ce que zo mona pe quelque part mikolo nazo sambisaka peuple congolais, surtout en particulier les combattants devant le peuple? Qu'est-ce qui s'était passé au juste peuple congolais bayokayo? Oui, donc le 25 décembre, il y avait la soirée live. Il y avait la soirée live il y avait un concert live par rapport à l'association Banayolo. Donc on est au courant de ça juste, je crois, un jour avant. J'en ai parlé à tous les jeunes combattants de JCK, tout ça. Et puis on s'est retrouvés là-bas cette soirée. En arrivant dans la soirée, il y avait 20 vigiles ivoiriens. 20 vigiles? C'était une vingtaine, ouais. Ivoiriens? Ivoiriens. On est arrivé, c'est des mecs qui sont très très costauds, presque les 2 mètres, 1m90. On est arrivé, on a discuté, ils nous ont fait rentrer. Et en rentrant dans la salle, on était une dizaine, hein, il y avait aussi un combattant de Belgique aussi, de Bruxelles. Un jeune combattant de Bruxelles aussi. En rentrant dans la salle, même pas au bout des 30 secondes, toutes les mamans et les papas qui commencent à nous voir et tout, et les tantines et tout, ils ont commencé à paniquer, quoi. Ah bah tiens, banango bango yo. Bah combattant. Ouais, banango bango to qui m'a nabiso. Après je me dis, il faut pas courir, là, attendez. Elles ont commencé à s'habiller, à mettre leur blouson pour partir, pour fuir. Après je me suis précipité vers la scène et tout. J'ai pris, avait un chanteur qui chantait en live avec des lunettes noires et tout. Tout le monde dansait sur la piste avec la rumba, tout ça. Pendant qu'à Kinshasa, le 25 décembre, le 24, les gens étaient en train de se faire tuer pour leur liberté, quoi. Et ces jours-là, Banayolo, il y avait du live. Ça jouait en live. Moi, je trouvais ça pas normal, quoi. Tu vois, si je trouve pas ça normal, pendant que les gens se battent pour la liberté au pays, pour la démocratie, il y a des gens qui sont en train de danser, manger leur chikwang, leur maboké, tout ça. C'était pas normal, quoi. On pouvait attendre, même le mois de janvier, février, s'amuser, quoi. Non, Dadi, parce que moi, il faudra quand même qu'on se fasse entendre, qu'on se fasse bien expliquer. C'était juste une association. Qui sait peut-être avant que le Congolais se réunisse, en fait, le 25 décembre, ça c'est peu que bien avant, la soirée, il y a eu peut-être une organisation entre eux, Banayolo, ils ont envoyé quelque chose, en fait, à Kinshasa, soit à leur famille. Est-ce que c'était vraiment la raison de venir leur dire, pas question de cette organisation, ou bien vous êtes allé là-bas parce que comme en fait, on a eu comme information, il y avait eu en quelque sorte des instruments et qu'il allait y avoir des artistes qui allaient se produire. C'est pour cette raison ou bien c'était juste parce qu'il y avait une soirée, Chikong, tout ça, machin. Pour éclaircir le peuple congolais, il faut Bazalaka très bien éclaircir, Dadi. Ça n'avait rien à voir avec leur assemblée générale. C'était par rapport à la production des artistes qui devaient se produire en live et tout. C'était par rapport à ça. Ah, donc c'était inadmissible de notre côté, quoi. On ne pouvait pas accepter ça, que les artistes puissent se produire pendant le moment que il y avait des troubles en plein Kinshasa et puis dans tout le Congo, quoi. D'accord. Dadi Tozali Kokoma, merci beaucoup pour la réponse. Un autre sujet toujours par rapport à cet empêchement de ces concerts du 25 décembre. On a appris que vous vous êtes présenté là-bas avec des machettes. Est-ce que vous avez que Ngaï, en tant que représentant légal, quelle que soit l'appartenance de votre parti politique, c'est vrai que nous cherchons un état de droit au Congo, mais est-ce que il faut le faire par la violence ou bien deux fois par des débats politiques ou par l'intelligence? Il paraît que vous êtes rentré avec des machettes et vous avez commencé à taper. Pour éclaircir le peuple de partout, Edith Liliane Las Vegas, elle est en train de suivre parce qu'elle nous suit sur RP Bijou avec toute attention. Dadi Bird, Bano, Bakola Awa, c'est-à-dire jeune combattant. Bazo Yokao Dadi. On n'avait même pas un stylo pour agresser quelqu'un, c'était les parents quand même, c'était des grandes personnes, des mamans, des papas. Donc il y avait beaucoup de grandes personnes que je connaissais aussi, que je connais bien, comme Papa Sec et tout, il y avait du monde. Donc en rentrant dans la salle, les gens ils ont paniqué. Comme je disais, je me suis précipité vers la scène. J'ai dit à la personne qui était en train de chanter en live, je lui ai dit de me passer le micro, d'arrêter de chanter. J'ai pris le micro, il ne voulait pas arrêter, j'ai pris le micro. Et j'ai dit au caméraman de filmer. Il y avait un caméraman qui était là. Je lui ai dit, il faut filmer, il faut garder les preuves parce qu'on ne sait jamais. Je suis monté sur scène et tout. J'ai commencé à parler. D'abord, je me suis excusé devant tous les parents. Je lui ai dit bonjour à tout le monde. Et j'ai commencé à parler. Je leur ai dit ce que je pensais, ce qu'on pensait d'eux, quoi. C'était inadmissible qu'ils puissent s'amuser pendant qu'il y avait des troubles, où les femmes se font violer dans le plat Kinshasa et dans toute l'étendue du Congo, quoi. J'ai parlé, j'ai exprimé, j'ai dit ce que je devais dire et tout. Ça s'est bien passé. Les responsables de Banayolo, c'est un grand monsieur, j'ai oublié son nom. Il est monté sur scène, il a pris le micro, il a parlé, il m'a donné raison. Mais sans te couper la parole, Dadi Bird, il paraît, en parlant de Papa Sec,
on t'a accusé d'avoir touché Papa Sek. Pour éclaircir le peuple congolais, parce que il faut convaincre Nabato que vous n'êtes pas ce que les gens sont en train de dire sur vous. Est-ce que au Touchaki Papa Sek ou pas? Il paraît que tu as été accusé, je ne sais pas par qui, représentant légal Tozo Lukaka Vérité, et pas ya bato bazali koleka na rpbijou.com de partout na kati ya Kinshasa, boyo kaka, bolandaka, moumbu ya peuple dans le monde entier. Bayo kayo. Oui, donc j'étais accusé après, j'ai entendu, il y a le fils de Papa Sek qui est venu me voir en rigolant. Il me dit oui, Daddy, il y a le journaliste Rouf Mbutanganga qui est venu me voir en parlant de Lenny Bidens. Donc Rouf Mbutarouf est venu voir qui? Est venu te voir toi? Lenny, le fils de Papa Sek. Il est parti le voir pour lui dire Daddy, il a frappé ton père et tout. Et il y a Lenny qui a répondu en rigolant, mon papa, c'est le papa de Daddy. Donc ce que tu dis, c'est des conneries. Il ne peut jamais faire ça. Tu ne connais pas les relations qu'il a Daddy avec mon père et tout. Donc voilà quoi, c'est qu'il y a du mensonge. J'ai trouvé ça dommage de la part de Rouf, un grand monsieur qu'on se connaît très très bien, on a travaillé ensemble plusieurs fois, d'aller voir le fils de Papa Sek pour lui dire que j'ai frappé son père. Alors que Papa Sek c'est mon papa aussi, on s'appelle tous les 2 jours, on discute de la production, des tout quoi. Donc c'est vraiment un mensonge quoi. Donc de la part des Rouf, vraiment c'est triste quoi. Alors Bana Poto, représentant Nazo Lukaka, Papicho Olenga, et Sengeli Tovanda Kanamesa, yo zali mutu ya parti politique Kingandi, Yakato Vanda to solola. O ngana zali commandant champ le grand Nyau na muna nakate Vanda na mesa to solola. Commandant Nyau olingi nini. O ngai général de Gaulle na lingibo général de Gaulle olingi nini to chaka makambu na mesa to vandaka. Bana oyo bazobenga bango bamvuluzi. Oyo balobaki na bango que non voilà babeta kaka basala balobi non masolo et comme à niveau moussou, c'est-à-dire pour le Congo, il faut qu'on vende à solo là. Bana poto, Izali Flash. Tozali koya malembe, représentant Ateaka Bolingo. Beaucoup comprennent pourquoi le représentant légal. Daddy, tu nous as parlé de la production. Dites-nous un peu, à part les études, autre chose, Oyo Salaka, peuple congolais, bayeba rapidement, si mana kota na question mo monene toyeba, na makamoko botuzaki na molili toyeba kate, Osalaka nini na vie quotidienne, na vie ya onde toyeba na kabiso na biso l'air moko ba noko na Château Rouge, Osalaka nini Daddy Berto Bazoka. Oui, donc je suis entrepreneur de spectacle. Donc j'ai une licence d'entrepreneur de spectacle, je suis dans le domaine culturel. Hein. Donc je travaille en collaboration avec le ministère de la Culture française. Donc j'ai des grands projets aussi qui sont déjà prêts au niveau du Congo, au niveau de la France. Donc j'attends un peu avec tout ce qui se passe au niveau du Congo, que ça se calme après pour tout mettre en place, quoi. Daddy, vous travaillez avec les ministères de... Je suis en collaboration par rapport à mes projets culturels concernant les enfants démunis de la RDC, qu'on dit les Chégués. Donc j'ai eu cette licence en 2004, donc en faveur des enfants démunis de la RDC, qu'on dit les Chégués, que j'aime pas prononcer ces noms parce que je trouve que c'est une insulte de dire les Chégués, quoi. C'est un gros mot. Donc les enfants démunis, les enfants de la rue, si on peut dire. Donc je suis en collaboration avec le ministère de la Culture. Ils attendent juste un moment venu pour que je puisse lancer tous mes projets au niveau de la RDC, quoi. Bana poto bango bazali ban vuluzi azali ko expliquer biso. Daddy, il y avait eu dernièrement, si je ne me trompe pas, en 2009 ou 2010, un concert 2011, voilà, un grand concert. Le 11 juin 2011, il y a eu un grand concert au Stade de France intitulé La Nuit africaine. Est-ce qu'aujourd'hui pourriez-vous éclaircir ou dire au peuple congolais qui a été l'organisateur? Parce que parmi nous, le peuple congolais, c'est vrai, par manque de connaissances, on risque d'être perdu et de se trouver dans le noir, sous l'ombre de toute forme. Il y a Eloko Tozo Lukaka. Certains Congolais ont dit que ces concerts a été organisé par le gouvernement. C'est le gouvernement de M. Kabila qui a envoyé l'argent pour que ces concerts soient organisés. Bamsou Balobi, c'était un concert qui a été organisé par les gouvernements français, par ivoiriens aussi, par les présidents Ouattara. Mais au fait, pour éclaircir, comme tu es de ces domaines et tu travailles avec le grand producteur de ce pays, Okokinan Koloba, Nani Moutozalaki, promoteur et organisation, un concert Rwanda, La Nuit africaine, au Stade de France, Otomona qui va combattant, va téléméla qui yango. Peuple congolais Bazali Koyokayo, expliquez Bango qui est-ce qui avait organisé Daddy. Donc la Nuit africaine, je l'avais fait, ça s'est fait le 11 juin 2011, mais moi je l'avais fait en petite taille, comme je peux dire.
C'était en 2010 à la discothèque Le Titan Club avec Werason pour les cinquantenaires du lycée de pays africains. C'est moi qui ai fait la nuit africaine là-bas au Titan Club, c'est une grande discothèque africaine. On a fait la nuit africaine là-bas. Après, un mois après, il y a un de mes amis voisins où j'habitais à Rivoli dans le premier arrondissement, qui s'appelle Ayoven, il est producteur dans le hip-hop. Il avait un rêve d'organiser un truc africain au Stade de France. Il m'a appelé, il m'a fait Daddy, vas-y viens, il faut qu'on se voit tout ça. Je suis parti, on s'est vu. Il m'a dit, je m'aimerais bien mettre un truc africain au Stade de France, mais il n'y a que toi qui peux réaliser ça. J'ai fait, il n'y a pas de problème, bon, si tu veux, je vais donner un coup de main, quoi. Mais sinon, sauf que moi, ça ne m'intéresse pas trop. Mais je vais te faire tout ce qu'il faut, et puis voilà, quoi. Il me dit, non, t'inquiète pas, il faut être là et tout, il y aura beaucoup d'argent. Je fais, non, je n'ai pas besoin de cet argent. Ça ne m'intéresse pas. Je lui donne un coup de main, et puis ça marche pour toi, tant mieux pour toi. Après, 2 semaines après, on s'est retrouvés à Strasbourg-Sané, dans un café, avec un bloc-notes. J'ai fait la liste de tous les artistes qui devaient jouer au Stade de France. J'ai commencé par Werason, à mettre les noms de Werason, parce que j'ai toujours pensé que Wer était les mieux placés au niveau international, quoi, parce qu'il est très dynamique. Il est très dynamique. Donc j'ai mis la liste des artistes, Werason, Mokobe, Magic System, Alpha Blondie, Kumba, donc tous les artistes. La liste et tous les artistes, donc c'est toi qui l'avais composé. J'ai composé, ouais. J'ai composé la liste des artistes. Je donne à Yoven. Après je dis à Yoven, je vais te ramener quelqu'un qui est aussi très efficace, aussi très compétent dans le domaine culturel, événementiel. C'est avec cette personne-là que tu vas bosser. Mais moi je serai sur derrière pour donner des idées. Donc j'avais présenté Yoven à M. José Capessa. Après, ils ont collaboré ensemble, ils ont continué le projet. Mais j'étais toujours derrière dans le bureau avec Capessa pour mettre mes idées toujours, quoi. Et voilà, quoi. Donc la première personne, je peux dire, à part Yoven et moi, qui est au courant même avant José Capessa, c'était Werason. On était au studio Grande Armée à Porte-Maillot. On était dans le couleur avec Werason, je l'appelais. Je lui ai dit, viens, il y a un projet, un grand projet africain, Stade de France, dont je t'ai mis en tête. Donc, oui, il m'a dit, ah tiens, c'est très bien. Je dis, oui, mais il ne faut pas en parler pour l'instant. Il faut garder le secret, puis on en parlera plus tard. Donc, c'est Wera qui est la 3e personne dans le monde à être au courant de ce projet du Stade de France. Donc, Papa Wemba, je ne l'avais pas mis sa liste parce que, après, le Stade de France voulait faire jouer Youssou N'Dour en dernier comme un roi de la musique africaine. Et pour moi, en tant que producteur dans l'événementiel, je sais comment ça peut jouer au niveau musical africain, quoi. Donc j'étais avec Papa Wemba, je l'avais invité à la radio Espace FM, ici à Clichy-la-Garenne, dans le 92. Il y avait tout son staff. J'ai dit, papa, je t'ai pas mis sur la liste du Stade de France. C'est pour l'image de la musique congolaise, parce que tu peux pas jouer avant ces gens-là, quoi. Si tu joues avant, en étant le roi de la rumba congolaise, de la musique africaine, si tu joues avant, on est foutu, quoi. Donc tu joueras pas, et puis j'espère que tu comprends ma décision. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème et tout, tu as raison, c'est ça, il n'y a pas de problème. J'ai fait, de toute façon, il y en aura d'autres et tout. Donc papa n'a pas joué, c'était mon choix personnel. Je lui avais dit, et puis il m'avait compris, et voilà, quoi. C'était pour l'image de la musique congolaise. Donc après, il y avait qui? J'ai mis Werason, on a mis, il y avait Fali, Ferré, tout ça. Après, on a changé encore, Ferré, Fali, il fallait choisir. Mama Chalamona qui voulait jouer, je ne l'ai pas fait jouer parce que je trouve qu'elle n'est pas très reconnaissante. C'est-à-dire quoi, Mama Chalamona, tu n'as pas voulu la faire jouer parce qu'elle n'était pas reconnaissante? Rapidement, et puis on continue dans le vrai sujet de notre question. Non, parce que Mama Chalamona, quand elle est venue en 2010 pour son concert ici et pour sa tournée en France, je lui ai donné un grand coup de main. Elle a voulu que je devienne son manager. On a fait des contrats et tout. Et un jour avant, je l'appelle la veille, vers le coup de minuit. Elle ne dormait pas, je l'appelle et tout, les soirs et tout, on discute pendant une demi-heure et tout. Elle me dit, bah, appelle-moi demain vers 8h, on se voit tranquillement, on va discuter. Et le matin, c'est là qu'elle prenait son voyage. Donc elle ne m'a pas dit la vérité, et je l'appelle, elle me dit, bah, appelle-moi à 8h et tout, on se voit et tout. Non, le matin, maman, elle s'est barrée, elle est partie au Congo. Donc si je comprends bien, Banapoto, Banoyo, basakana mentalité, na biso ya ba Congolais, te ya Kizaïrois, Banoyo, batala, basala, neti mindele, neti lelo, à l'objet représentant légal, on se rencontrait vers 16h. 15h40 à Zalaki déjà. Donc, il a gardé un peu d'an contre Mama Chalamona parce que Mama Chalamona lui avait fixé un fort rendez-vous. Yangwa Lobby. Bon, le colo salinga boinga mona na, il n'y a pas de problème. Na liste, il y a concert, il y a Stade de France, bande konanga obo monaki, oba kombata, ba telemelaka, c'est-à-dire yé mutu a organisé ka yangona ba master na ya ba producteur ya mindele na kati ya poto oyo.
yé muto sala qui liste tchaki ba wera ba fali ba tutu ainsi. Et pour mon confrère en fait Zachary Bababachwe, comment est-ce qu'il a été invité? C'est juste parce que il y avait une organisation journalistique ou bien il faisait aussi partie de cette liste que tu avais composée? Non, Zachary faisait pas partie de la liste. C'est la liste, c'est des journalistes, c'est devenu après. Donc c'est un autre artiste congolais qui avait pensé à Zachary en tant que journaliste congolais pour représenter la RDC. Et puis on m'a demandé, parce que c'est moi qui prenais les décisions, quoi. On m'a demandé d'dire qu'est-ce que t'en penses de Zachary. J'ai fait pourquoi pas, c'est un journaliste congolais, parce que les gens ne savent pas comment ça se passe dans les milieux de la nuit. C'est des raisons en fait. Au niveau du Congo, souvent on est souvent cassé en fait. On est souvent cassé, les journalistes et tous les DJ et tout ça. J'ai fait, bah, tiens, on va mettre Zachary. Alors, bah, si vous pensez à Zachary, on met Zachary, ça serait bien aussi pour l'image du Congo. Donc je ne voyais pas le côté Zachary, la personne qui insulte les gens, qui fait ses tapages, quoi. Moi, je vais plutôt un journaliste congolais qui va donner une bonne image au niveau du monde. Qu'on voit, c'est un journaliste congolais qui représente la RDC, quoi, au niveau de Stade de France. Mais est-ce que dedans, vous êtes vu avec lui ou bien? Ben, il n'a jamais su, c'était moi, il n'a jamais su, jusqu'à la veille au Stade de France, le vendredi. Parce qu'il y avait les répétitions, il y a Ouera qui a répété, il y avait Passy, Mokobe qui a répété, Mewe, tout ça. Et Zachary, à un moment, il est monté. Moi, je le voyais en train de prendre son café et tout. Je parlais avec personne, j'étais dans mon coin. J'étais avec le grand frère de Passy, le manager, avec Passy aussi. On était en train de parler. À un moment, Zachary monte sur le podium. J'étais sur le podium et tout, le podium du Stade de France. Et je le stoppe. J'ai fait bonjour Zachary. Ah, bonjour. J'ai fait tu sais qui je suis? Il fait je sais pas. J'ai fait c'est moi qui t'ai mis au Stade de France là. Il était étonné parce qu'il n'était pas au courant, on lui a caché le secret, quoi. J'ai fait c'est moi qui t'ai mis au Stade de France. Mais je trouve ça dommage qu'entre vous, journalistes congolais, vous insultez à la télé, devant les enfants qui vous regardent et tout. C'est vraiment dommage, quoi. Alors que tu es une personne très intelligente, il faudra soigner cette image. Si je t'ai mis au Stade de France aujourd'hui, c'est pour l'image de la RDC. Mais pourquoi vous insultez entre vous? En plus de ça, j'ai entendu que Ozo Finga Batapoto, tu insultes les gens d'Europe qui habitent dans les bandas comme Mickey, Boye, tout ça. Ça, tu l'as dit sur le podium. On est resté une demi-heure au podium, je l'ai bloqué. On avait le café à la main de ça. Tout gentiment en tant que Congolais. Gentiment. J'ai fait pourquoi vous insultez? Et puis, Ozo Finga Batapoto, Banda Mickey, tout ça, ça se fait pas ça. Banda Mickey, c'est les Français qui ont fabriqué ça, c'est pas nous. Et puis il faut savoir qu'à Paris, les maisons c'est difficile. Il n'y a pas que les Aérois, les Congolais qui habitent dans les petites maisons. Même des Blancs aussi habitent dans les petites maisons. L'ancien Paris, c'est les petits appartements. C'est maintenant qu'ils commencent à comprendre, faire des grands appartements. Zachary s'est défendu tout ça. J'ai fait, bon, écoute, je suis combattant aussi, hein. C'est moi qui t'ai mis. Maintenant, après le Stade de France, je ne veux pas que tu insultes le combattant en disant que tu as joué au Stade de France. Parce que c'est moi qui t'ai mis au Stade de France. C'est moi qui a décidé. Personne d'autre qui a décidé. C'est moi qui a validé les choix ton choix et tout. En tant que Congolais. En tant que Congolais, patriote et tout. Pour l'image de la RDC. Il était très content. Après, je lui ai dit, passe-moi. On s'est changé les numéros. Après, on devait se voir et tout, faire une émission ensemble et tout, pour un peu essayer de soigner l'image et tout. Oui. Et je lui ai dit, moi, je ne suis pas opportuniste. Parce qu'en 2004, on m'avait proposé au niveau du gouvernement congolais de travailler là-bas, de me former. C'était une grande personne au niveau, qui était très haut placée au niveau du Congo, une dame, qui m'avait proposé. Je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas dire son poste. J'avais répondu à cette dame en 2004 que je n'étais pas opportuniste, que j'étais encore dans mes études et tout. Le moment venu, je viendrai au Congo quand ce sera le temps, voilà. Mais pour l'instant, je ne peux pas me précipiter, arrêter mes études pour venir seulement travailler pour le gouvernement pour 6 000 $, non. Et puis si je vais au Congo, ce ne sera pas pour l'argent, c'est pour aider mon peuple congolais, quoi. Voilà. Bana poto, j'espère que le peuple congolais de partout, Banakin, Bozolandae, Bana Nabiso Babotami poto, Mitwe, Kubana Nenga Gosakanate, Yende, Namunele Naye, Ayaki Kotuna Lobike, Nakosala. Il est mauricien, c'est mauricien. Ouais, Yoven, voilà, Yoven, c'est mauricien. Excusez-moi le nom parce que le nom il est un peu juif. Voilà, monsieur Yoven, hein, s'il faut le dire. Yende Alanda qui a lobby, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique? Aïe, ah non, voilà, moi j'avais ces projets, bah, Vandisi Makambo, ma solo, yé Moutoua Salaki que Stade de France wana o ebetamaki ebetama. Mais à combattant, mais lobby représentant légal na cadre toujours à côté à Bolingo entre nous peuple congolais, quelle que soit appartenance, il y a parti politique, il faut qu'on solo laka. Voilà, il nous a un peu expliqué, relaté quelques réalités du concert du Stade de France. Maintenant, Dadiber, tu es un grand producteur. Aujourd'hui, je t'ai vu avec une affiche hein, qui a réuni, c'est-à-dire tous les artistes du Mali. Et sur ces flyers,
que nous allons montrer, que vous allez voir sur votre écran. Ça va réunir tous les artistes de Mali. Ouais, c'est un concert pour la paix par rapport à ce qui se passe au Mali. Au Mali. Dites-nous un peu, vous en tant que producteur, ces concerts vous a inspiré à quelque chose, et d'abord par rapport aujourd'hui aux combattants, vous pensez à faire quelque chose ou quoi? Et je veux revenir sur une autre question, si vous avez un projet évidemment d'organiser un concert. Daddy Bird, on vous écoute. Ben, je l'ai toujours dit, hein, je sais pas, il y a longtemps, en 2008, on avait bloqué le concert de Kofi à Théâtre Maribel. Donc on avait bloqué là-bas et j'avais parlé devant les caméras en disant que j'ai la licence humanitaire. C'est la licence que j'ai, c'est humanitaire. Donc pour les enfants du Congo, j'ai toujours dit, moi je fais des concerts humanitaires pour le pays. J'ai toujours dit ça, je ne changerai jamais d'avis. Donc pour le Mali, il faut un concert pour la paix. Pourquoi pas nous, Congolais, pourrions pas nous faire un concert pour la paix pour le Congo? Un concert par exemple la nuit de la femme, en hommage aux femmes victimes des viols, les femmes de Kivu ou des Goma. Faire un concert en hommage aux femmes victimes des viols par exemple. Daddy, J'ai tous les moyens de mettre des artistes même français, internationaux et tout pour ce projet-là, quoi. Il n'y aura pas que des artistes congolais. Daddy, c'est une très bonne idée. Mais en tant que représentant légal, on doit parler de certaines vérités. C'est vrai, aujourd'hui, tu as des bonnes idées. Aujourd'hui, les vaillants combattants, les Mvoulouzi que j'appelle, ont interdit, c'est-à-dire aux artistes que eux appellent, les artistes collabos, hein, comme ils les appellent. Mais est-ce que tu penses, dans cette atmosphère, dans ces tensions-là, que tu pourras organiser un truc? Il y a aussi une chose, les gens vous critiquent. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. C'est-à-dire, tout le monde est devenu chef. Daddy peut venir aujourd'hui avec des idées qui sont géniales, par exemple, de réunir les artistes qui sont en Europe, de réunir les artistes, comme vous vous dites, qui ont évité ces faire politiciens. Hein. Mais avec tes idées, il y aura un ou deux, trois combattants toujours qui ne sera pas d'accord et qui va sortir, qui va faire une vidéo, non pas d'accord, pas d'accord. Mais comment est-ce que tu pourras organiser ces genres de manifestations? Attention, est-ce que tu vas y arriver à convaincre les autres, les Rismo Congo, les Curtis, les autres, tout ça, Orokoka ou pas? Je ne sais pas comment est-ce que Orokiko entamé processus pour organiser concert humanitaire le Kololobi. Daddy Bazoyokayo. En fait, par rapport à ces projets-là humanitaires et tout, moi j'avais pensé en fait, pour mettre ça en place, organiser une conférence de la diaspora occidentale, Angleterre, Belgique, Allemagne, Canada, Suisse, s'asseoir et tout, discuter de tout ça, mettre les idées en place, qu'est-ce qu'on pourra faire par rapport à ça, mettre toutes les idées en place, après faire un vote, je sais pas, faire un vote et puis je vais pas obliger les gens parce que s'ils veulent pas, je vais pas forcer les gens, je vais pas aussi me mettre contre eux. Je veux pas que ça se termine avec, vous voyez, un bagarre et tout, non. Et moi, je me bats plus, moi, c'est fini tout ça, quoi. J'ai passé tout ça, là. J'ai grandi, je suis plus un enfant, donc je pense d'abord organiser une conférence, ramener, il n'y a pas que les combattants, parce que les gens pensent que les combattants, c'est seulement en France, non. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les combattants de Londres, d'Afrique du Sud, de Belgique et tout, du Canada, parce que c'est toujours en train de vous parler France, non, les combattants sont partout. Aujourd'hui, les Werason, les JB, les Kofi, Papa Wemba, ils peuvent jouer nulle part. Donc les combattants français ne sont pas au Canada. Là-bas, c'est les Canadiens qui sont là-bas. Il y a les Anglais, il y a les Belges et tout, les Congolais. Donc il faudra organiser une grande conférence, que tout le monde puisse s'asseoir sur la même table et discuter. Moi, j'ai tous les atouts avec moi. Je peux ramener n'importe quel artiste. C'est un petit problème, ça. C'est-à-dire même des artistes renommés de la France, par exemple, Johnny, c'est juste faire une démarche, c'est vite fait ça. Donc c'est tes potes. J'ai mon CV, c'est une question de CV. Je suis répertorié au ministère de la Culture, c'est pas un petit problème. En parlant même de ça, le directeur de la DRAC de Nantes, du ministère de la Culture de Nantes, il est au courant de ça, monsieur Patrick. Il est au courant de ça, on a parlé de ça, donc tout est prêt. Hein, donc, pour expliquer au public congolais de Kinshasa, de partout, donc toutes les 24 communes, de toutes les régions de la République démocratique du Congo, donc ces enfants-là, ils sont nés ici, grandis ici, c'est-à-dire toutes les stars que vous voyez à la télé, entre autres les stars françaises, parce que surtout on a peine à binoter, hein, je sais pas qui, Matt, qui encore, James, Booba, tout ça, bah Masta Nabango, section, c'est quoi? Oui, Maître Guillaume, c'est ça. Maître Guillaume, c'est un petit jeune congolais, donc. Voilà, donc section. Petit, donc section d'assaut Bozomona Bango na pour des bonnes causes, ils seront là, hein, pour des bonnes causes. Justement, j'en ai parlé avec Papy Volcan de RCK. Oui.
C'était vers le mois d'avril. Je salue, j'en profite. Oui, j'avais parlé avec pas mal de rappeurs français qui étaient prêts à faire un concert humanitaire pour la RDC, quoi. Donc, mais il faudrait d'abord s'asseoir avec tout le monde, tous les combattants de l'Occident, s'asseoir, mettre des idées en place et mettre une association spécialement pour ça, pour pouvoir verser de l'argent pour cette association. Voilà quoi. Trouver des gens qui peuvent gérer au niveau trésorerie, tout ça, mettre une association en place pour mettre l'argent. C'est très important, ça sera. Il faut qu'on brûle les étapes maintenant. Il est temps maintenant de rentrer de l'argent pour les mouvements. Parce que cet argent, aujourd'hui, si on arrive par exemple à mettre en place Bercy, une fois par an, 17 000 personnes, 22 000 personnes ça prend, on se fait 2 millions d'euros par an. C'est beaucoup d'argent, on peut rénover les hôpitaux, les dispensaires, les écoles et tout. Il y a des choses à faire, quoi. C'est nous-mêmes qui ne voulons pas bouger les choses, quoi. Moi, je trouve que c'est nous-mêmes les Congolais, on ne veut rien faire. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à faire un concert humanitaire une fois par an à Bercy, donc à 30 euros, 45 euros, on peut récolter 2 millions d'euros. Hein. Avec ces 2 millions d'euros, on pourra déjà aider, créer des foyers pour des jeunes enfants de la rue, tout ça. Donc, faire des dons des seringues, des préservatifs contre les VIH et tout, contre les sida et tout. Rénover les écoles pour les enfants, mettre des bancs d'école et tout, parce qu'au Congo, les jeunes sont assez par terre. Rénover les hôpitaux à l'est de la RDC, parce que j'ai vu quand même des reportages et tout. C'est catastrophique, quoi. Donc, il y a des manques de médicaments à l'est, il y a beaucoup de choses qui manquent. Là-bas, les malades n'ont pas mangé, ils ont du mal à manger. Donc, avec cet argent, on pourra faire des choses pour qu'ils puissent vivre dans le bien-être, quoi. Mais il faut que tous les combattants du monde entier, même pas, je ne dis pas, même pas que de l'Europe, hein, d'Afrique du Sud, tout le monde, qu'on puisse créer une association juste pour ça, juste pour aider la RDC. Une association pour pouvoir verser de l'argent. Et puis on pourra réaliser beaucoup de choses. Parce que c'est bien de combattre. Kabila, oui, il doit partir. Je suis d'accord à 100% même. Il doit partir Kabila. Mais il n'y a pas que Kabila. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire au pays. Il ne faut pas attendre Kabila part pour qu'on puisse faire les choses. C'est maintenant qu'il faut agir pour le pays. Les enfants congolais ont besoin de nous parce qu'aujourd'hui, ils attendent, ils voient les combattants, mais il n'y a rien qui arrive humanitairement. Donc ça nous bouger. Il ne faut pas attendre les Blancs, les Occidentaux pour toujours bouger. On n'est pas des animaux, hein. Nous sommes des humains, nous sommes des Africains. On est super intelligents. Parce que moi, je suis super intelligent et je suis africain. Je suis congolais, je suis noir et fier de l'être. Donc, si je suis africain, je suis noir, vous êtes noir comme moi, si vous êtes aussi intelligent. Donc, bougeons les choses pour le pays, pour l'Afrique. Il n'y a pas que seulement pour le Congo, pour l'Afrique aussi, quoi. Donc, mes frères et sœurs, je suis sincère de ce que je dis. Moi, j'attends les résultats. Je vais laisser mon numéro. S'il y a des gens qui veulent me contacter, Bijou à mon numéro. Vous appelez Bijou. On essaie de se voir, de parler, de discuter. Qu'est-ce qu'on pourra mettre en place pour que les choses puissent avancer très rapidement au niveau de la RDC. Je parle au niveau humanitaire, hein, pas politique. C'est important, nous précisons. Bana Poto, Bana Kishasa, Bana Oyo Balobi, représentant légal, local, biso tozali ko œuvre pour un peuple politique et talibangote. Politique et talingaïté. Nayambaka peuple congolais moutou, tout, comme je suis le représentant. À Lobi, je suis venu pour œuvrer pour la population congolaise, pour le jeune congolais. J'en profite, un petit bonjour à ceux-là qui travaillent avec un bon cœur pour la population du Katanga, hein, les représentants du Katanga, de loin. Alors, Daddy Bird, si tu avais un mot, un conseil à donner à tous les Congolais de partout, hein, à tous ceux qui cherchent, c'est-à-dire le bonheur du peuple congolais, et à tous les intellectuels du Congo, un petit mot pour la paix, pour des discussions entre nous, peuple congolais. À toi, Daddy, un mot de la fin aussi en même temps. Mais j'aimerais bien dire à tous les politiciens congolais qui sont au pays d'ouvrir les yeux, qu'ils arrêtent toujours de penser à leur entourage et leur famille. On est tous Congolais. Il faut qu'ils comprennent maintenant qu'il faut aider l'Afrique. Je ne parle pas seulement du Congo, hein. Aujourd'hui, l'Afrique est en retard. Je pense qu'on a 200 ans de retard sur l'Europe et c'est très grave, quoi. Aujourd'hui, tout le monde va être député pour avoir ses 6 000 $ dans les poches. Et puis pour avoir 3 femmes et tout, 3 Mercedes, 3 Jeeps. Il faut arrêter avec ça, quoi. Le peuple souffre, il faut penser au pays, il faut penser à la population. Il ne faut pas seulement penser à oui, mes enfants, ils sont dans l'école américaine, à l'école belge, à l'école française, non.
Si vous êtes politicien, vous êtes député, c'est pour le pays entier, c'est pas forcément pour votre entourage. Donc réveillez-vous pour notre pays. Nous aujourd'hui on se bat ici, c'est pas seulement pour des intérêts politiques. Non, moi je suis pas dans la politique moi. Je suis dans le domaine culturel, social et tout. Je me bats pour mon pays. C'est pour que tous les enfants du Congo-Kinshasa puissent vivre dans le bien-être, comme nous ici on vit dans le bien-être. Donc voilà. Et je dis, je me remets à lancer un dernier message à mon grand frère JB Mpiana. Je suis très très proche, et j'étais très très proche des JB. Mais j'ai entendu que JB avait dit que les combattants c'est des jaloux. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, la diaspora congolaise a compris ses propres erreurs. Que ce soit les grandes personnes qui étaient à l'époque dans la musique et tout, dans les mouvements tchatch comme on dit quoi. Ils ont compris leurs erreurs. Ils veulent corriger leurs erreurs pour ces futurs enfants, pour l'avenir de tous ces jeunes congolais quoi. Donc JB, je suis ton petit frère, tu sais qui je suis, tu sais ce que je vaux, ce que j'ai fait pour toi à l'époque. Je suis combattant. Est-ce que moi aussi je suis jaloux de toi ou bien des Kouera, des papas ou des Kofi? Essaie de réfléchir un peu pour le pays. Non, d'habitude tu es un nationaliste, mais là je comprends plus ton nationalisme quoi. Daddy Bird, un vrai combattant jusqu'à la mort. Ingeta. Mesdames et messieurs, peuple congolais de partout, votre serviteur, le représentant légal, nous sommes en train d'essayer de faire cultiver, c'est-à-dire l'amour et la paix dans le cœur de tous les Congolais, de tout chacun de nous. Je le répète encore, quelle que soit la tendance politique que vous avez, l'appartenance religieuse, ayons l'esprit d'amour. Parlons-en. Nini, ye alingi nini, ye alingi nini te. Yango ozomonana yambaki lelo mvuluzi Daddy Bird, un grand producteur, metteur en scène, producteur à temena nenga usakanate. Bana ya Congo de partout dans le monde entier. CNTV, tous à la Kana Bango, Bana Poto. À la prochaine, tous à la